Alors ce soir, on s'intéresse particulièrement à deux usagers de la route. Il s'agit des motocyclistes et des automobilistes. Quelles devraient être leurs attitudes sur la route? On en parle avec Rodrigue Oboyon. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci, bonsoir madame. Alors vous êtes promoteur d'auto-école. Exactement. Ma première question, c'est de savoir s'il y a des attitudes particulières à avoir sur la route. En parlant d'attitude particulière, c'est une nécessité de tous les usagers. Toute forme d'usager doit savoir qu'il y a des particuliers par rapport à son type. Je prends les motos, il y a des particularités par rapport aux motos, les voitures, particularités par rapport aux voitures, les piétons même, qui ont des particularités. D'accord. Puisqu'on avait déjà eu à aborder le cas des piétons, on s'intéresse aux autres types d'usagers. Quelles sont les particularités liées par exemple aux automobilistes? Voilà. Par rapport aux automobilistes, d'abord, avant d'avoir le permis de conduire, tout conducteur doit forcément faire une formation du code de la route, ce qui lui donne une base, une certaine connaissance par rapport à ce qu'on appelle le code de la route. C'est l'ensemble des règles qui vont lui permettre de faciliter, de circuler sans perturber les autres usagers et d'être aussi en sécurité. Donc, la connaissance du code de la route par les conducteurs de voitures est une chose essentielle. Aujourd'hui, beaucoup conduisent sans avoir le permis. S'ils n'ont pas le permis, c'est qu'ils n'ont pas cette connaissance du code de la route. Et ils font des désordres sur la voie. C'est eux les causes, les responsables des accidents. Donc, tout conducteur de voiture est censé avoir au minimum une base du code de la route. D'accord, ce qui n'est pas le cas avec les motocyclistes. Ah, je ne dirais pas ça. Les motocyclistes aussi sont censés avoir un minimum du code. Parce qu'ils se partagent. Ils ne sont pas obligés d'aller dans les auto-écoles pour se faire former. Voilà, c'est vous qui pensez qu'ils ne sont pas obligés. Ils sont quand même obligés dans une certaine mesure. C'est parce que nous sommes dans un pays qui n'a pas encore mis les moyens nécessaires pour régulariser ce côté que ce désordre persiste. Sinon, normalement, avant de toucher une moto, il faut une base de connaissances. Il faut un permis. Hein? Une moto, même les anciennes motos que nous conduisons là, il faut un permis pour ça. Les motos, les bêtes armes, il faut un permis et il faut des âges donnés. Ce n'est pas le désordre que nous voyons aujourd'hui. D'accord. Donc pour vous, aucun usager de la route ne devrait s'engager sur la voie sans avoir un minimum de connaissances sur le code de la route. Exactement. D'accord, mais qu'est-ce que le code de la route a prévu pour les automobilistes? Pour les automobilistes, le champ est vraiment grand. Je ne pourrais pas tout dire, mais on ira étape par étape. Étape par étape. Il y a ce qu'on appelle les signalisations routières. Les signalisations routières sont les différents langages. Je dirais langage parce que c'est ce que la législation a prévu pour parler aux usagers, pour te dire attention à ralentir, attention accélère, attention ne klaxonne pas. Ce sont ces choses-là que la législation a prévues qui constituent ce qu'on appelle la signalisation routière. Et donc, tout conducteur automobiliste doit connaître ces signalisations. Même les motocyclistes, ils sont censés connaître les panneaux, les signes des agents, les signalisations horizontales, les traits qu'on nous voit sur la chaussée. Souvent, nous pensons que c'est pour décorer, mais en réalité, c'est pour réglementer la circulation. Oui, mais vous parlez très bien de ces traits-là. Toutes les voies ne les ont pas, toutes les autoroutes ne les ont pas. Est-ce que cela ne fragilise pas un peu? Et bien sûr. Là, je vais accuser un peu les autorités dans ce sens qu'ils me pardonnent parce que aucun usager ne viendra effacer avec sa main. Du moment où les personnes, les voitures vont passer dessus, les intempéries vont frapper cela, ça va forcément s'effacer. Donc c'est une responsabilité aux autorités de venir régulariser, de venir régulièrement corriger ces choses-là. D'accord, mais est-ce que le fait de connaître le code de la route amène véritablement ces usagers de la route là à bien se comporter sur la voie? Beaucoup, je suis promoteur d'auto-école, beaucoup à la formation font l'effort d'apprendre ces choses, de garder ces choses, mais dans la pratique, c'est tout autre chose. Ils n'ont pas le temps. Mais vous leur enseignez aussi la pratique? Bien sûr, on leur enseigne la pratique, mais dès qu'ils ont leur propre voiture et ils sont au volant, c'est pas comment respecter le code qui est le problème. C'est comment aller vite à destination, comment régler tel souci. Ils ne pensent plus au respect de ces signalisations ou de ces règles qu'ils devaient normalement respecter. D'accord. Quels sont donc les droits et devoirs des automobilistes? Droits et devoirs des automobilistes. Est-ce qu'il y a droits et devoirs? Pour d'autres, sur la voie, on n'a que des devoirs. Vous, quel est votre avis? Peu importe le type d'usager, il aura son droit et il aura également son devoir. D'accord. Parce que, en termes de droit, quand je prends l'expression droit, je dirais que c'est ce que
je mérite, c'est un mérite. Donc, si un usager, par exemple, quitte sa chaussée et va sur la chaussée d'un motocycliste, par exemple, un automobiliste quitte sa chaussée et va sur la chaussée d'un motocycliste. Sur la piste cyclable, non, c'est ça, on appelle piste cyclable. Voilà. Il y a une légère différence, mais c'est comme pour la même. Ouais. La bande cyclable et la piste cyclable, il y a une légère différence. Mais si un automobiliste va sur la piste cyclable, par exemple, il va forcément perturber, il va empiéter sur le droit de l'autre. Il n'a pas le devoir d'aller là-bas. Son droit, c'est sur la chaussée principale qui est réservée normalement pour les automobilistes. Tandis que les motos sont censées rester sur la bande ou la piste cyclable qui est pour eux. C'est une obligation pour eux de rester là. Donc, ils ont le devoir de rester là. Et c'est un droit pour eux de jouir de ce côté de la chaussée. Oui, mais à part les signalisations sur la voie, est-ce qu'il y a d'autres obligations pour ces usagers-là? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Par exemple, il y a les règles de priorité. Les règles de priorité sont des règles qu'on applique aux intersections pour éviter les collisions, les entremêlations, tout ça. Qui doit passer avant qui? C'est ça les règles de priorité. Qui doit passer avant qui? Ce n'est pas le plus habile qui doit passer. Ce n'est pas le plus précis qui doit passer. Non, c'est des règles qu'on applique pour identifier celui qui peut passer. Et c'est lui qui passe d'abord. Donc, toutes les formes d'usagers, en véhicule bien sûr, sont censés connaître ces règles et savoir si je peux passer, si je ne pourrais pas passer, est-ce que c'est l'autre ou pas. D'accord. Oui, mais parmi ces priorités-là, il y en a une particulièrement, moi, qui m'interpelle, c'est la priorité à droite. On a l'impression que les gens s'en abusent. Vraiment. Est-ce que c'est partout que la priorité à droite est justement prioritaire? Permettez la tautologie. Non, je ne dirais pas oui, c'est non. Parce que la priorité à droite n'est pas ce que la majorité des Béninois pense. La priorité à droite pour les Béninois, c'est vous tournez à droite à une intersection munie de feux tricolores dont le rouge est allumé. Quand le rouge est allumé, on pense qu'on a le droit de tourner à droite. Et on appelle ça la priorité à droite. En réalité, ce n'est pas ça. La priorité à droite consiste à passer à une intersection lorsque votre droite est libre. C'est-à-dire quoi? Je viens à un carrefour, je regarde ma droite. Si ma droite est libre, je passe. Tant que ma droite n'est pas libre, j'attends jusqu'à ce que ma droite se libère. C'est ça la priorité à droite. Et cette règle s'applique dans des situations données, des cas d'application. Et donc, tout usager, avant d'avoir son permis, est censé connaître ces cas. Comme ça, quand il vient à une intersection, il sait quelle règle appliquer. On ne va pas faire le cours ici, mais chaque usager, normalement, avant d'avoir son permis de conduire, c'est le minimum à savoir, à connaître. D'accord. Mais justement, au nombre de toutes ces lois-là, lesquelles sont les plus brisées? Les plus brisées. Je ne vais pas citer les plus brisées, mais je vais citer les plus respectées. Les plus respectées. Comme ça, vous allez déduire les plus brisées. Les plus respectées, je pense que c'est les feux. Quand bien même, il y en a qui ne les respectent pas toujours. Le feu vert, les Béninois font l'effort de les respecter. Les feux rouges également. Tout ce qui est feu, le Béninois fait l'effort. Oui, mais souvent, l'orange, on ne le respecte pas. Quand on voit l'orange, on se dit, c'est maintenant, il faut accélérer, pas ralentir. C'est votre cas, par exemple. Donc, les Béninois ils font l'effort de respecter un peu les feux. Et quand ils voient les feux orange allumés ou jaune allumés, au fait, ils sont toujours pressés. Le Béninois n'est pas discipliné. Il veut vite passer. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas le feu. Il connaît la couleur orange, il sait ce que ça veut dire. Mais tout simplement parce qu'il connaît ça, il ne veut pas que la couleur rouge le rattrape. Il passe vite. Donc, ils connaissent un peu le feu et ils font l'effort de respecter ça. Mais à part ça, les autres, ils ne respectent rien. Rien. Lors des dépassements, ils ne respectent rien, les panneaux, rien de rien. Ah d'accord. Ah, oui. Donc finalement, tout le reste est brisé. Mais souvent quand il y a un policier, justement, selon le code, le policier, il a priorité sur le feu ou bien dès qu'il est sur la voie? Bien sûr. On dit que le signe des agents prime sur toutes les autres signalisations. C'est l'expression utilisée, la phrase utilisée. Donc si vous venez à un carrefour, il y a par exemple un panneau, un marquage au sol, un feu allumé, et il y a également un policier. Vous respectez seulement ce que le policier dit. Le feu peut être vert. Si le policier vous demande de vous arrêter, vous arrêtez. Comme ça. D'accord. Maintenant, s'il n'y a pas le policier, vous respectez le feu au détriment du panneau et de la signalisation horizontale. D'accord. Mais on parle souvent des véhicules prioritaires. Est-ce qu'il y a des véhicules prioritaires sur la voie? Bien sûr, on en rencontre. Les véhicules prioritaires, ce sont des véhicules accrédités pour faire certaines opérations. Et ils seront prioritaires seulement lorsqu'ils seront en mission. Le code Comment moi je fais pour savoir s'ils sont en mission? Comment vous allez faire? Quand un policier
est en mission, vous savez. Il a le gyrophare. Merci. Il y a le bruit. Vous avez dit à votre permis certainement. Donc, quand il est en mission, ils auront forcément un feu bleu tournant en rond. Les véhicules prioritaires ont souvent un feu bleu tournant en rond. Ce n'est pas tous les gyrophares qui sont bleus. Donc, la caractéristique des véhicules prioritaires, c'est leur feu tournant bleu. Maintenant, les véhicules prioritaires que nous connaissons, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les pompiers et il y a le SAMU, le service d'aide médicale d'urgence, ou le SMUR, service médical d'urgence et de réanimation. Ce sont ces types de véhicules seulement qui sont reconnus prioritaires lorsqu'ils sont en mission. D'accord, mais si vous devriez avoir, parce qu'il ne faudrait pas oublier, vous êtes aussi instructeur, si vous deviez avoir un conseil, on est en période de fête, on est souvent dans les excès, dans les abus de toutes sortes, si vous aviez un conseil aux différents usagers de la route en 30 secondes, ce serait quoi? Ok. Pendant cette période festive, beaucoup sont agités. Je dirais que c'est la joie de finir l'année. Et au guidon ou au volant, ils sont conduits par l'émotion. L'émotion. Donc, si quelqu'un déjà est conscient de son état émotionnel qui ne lui permet pas de conduire, il ne doit pas prendre le volant. L'excès de joie, par exemple. Ta tante t'invite pour une fête et tu vas aller manger du poulet, par exemple. Tu es content. La manière dont tu vas conduire, forcément, va impacter. D'accord. Voilà. Donc, pour vous, quand on est trop triste, il ne faut pas conduire. Merci. Quand on est trop content, il ne faut pas conduire. Voilà, exactement. D'accord. Et aussi, être discipliné pendant cette période. Nous savons tout ce qui est bien et ce qui est mauvais. Hein, et faire l'effort de respecter les ce qui est bien et éviter ce qui est mauvais. Je ne vais pas dire plus. Merci Rodrigo Boyon. Nous rappelons que vous êtes promoteur d'auto-école. Avec vous, on s'est intéressé aux attitudes à adopter sur la route, surtout en ce qui concerne les motocyclistes et les automobilistes.